Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre et avec la miniature, je vais vous présenter un clavier qui pour moi est le plus beau clavier gamer qu'on peut retrouver aujourd'hui sur le marché. Il s'agit du Vulcain 120 AIMO de chez Roccat. Tout d'abord, je voulais vous remercier car actuellement on est près de 300 sur la chaîne. Vous êtes 300 à vous être abonnés, donc un grand merci à vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement si vous voyez des pistes d'amélioration pour moi dans la point de vue qualité de vidéo ou même en fait sur des sujets que vous souhaitez que j'aborde directement en vidéo. La semaine prochaine, je vous le tease déjà un petit peu, mais vendredi à 5h30, il va y avoir une vidéo qui sortira sur comment choisir ces switches de clavier mécanique. Donc vraiment, quels sont les différents switches aujourd'hui, quels sont les plus répandus, qu'est-ce qu'on peut trouver et quels sont les meilleurs switches pour la partie gaming ou pour la partie dactylographie ou programmation à l'heure actuelle. Enfin bref, ça vous le verrez directement, mais pour ceci, n'hésitez pas du coup à vous abonner et activer la cloche de notification si c'est pas déjà fait et à lâcher un petit pouce bleu pour m'encourager directement sous cette vidéo. Maintenant, place au Roccat. Au niveau de ce clavier là, c'est un clavier qui a un design quand même assez fou. Moi, la petite plaque en aluminium qui est justement sur le dessus avec les switches qui sont transparents, qui permettent justement en fait d'avoir un rétroéclairage qui soit puissant et très diffusé au niveau du clavier, et des keycaps. Donc les keycaps, qu'est-ce que c'est? Ce sont les touches en plastique que vous avez dessus qui se mettent sur le switch directement sur lequel vous appuyez. Mais ces keycaps là sont très fines, ou des keycaps qui sont très aériennes, ce qui fait que d'un point de vue visuel, c'est ultra agréable. Après, d'un point de vue dactylographie et d'un point de vue utilisation générale, si vous avez tendance à taper en fait en glissant justement sur le clavier, vous risquez de vous accrocher les doigts et d'accrocher la touche du dessous, ce qui ferait en même temps une faute de frappe. Donc d'un côté, d'un point de vue dactylographie, il n'est pas hyper bien pensé, je trouve, moi personnellement, car la faute de frappe arrive très rapidement. Après, d'un point de vue gaming, il est très bien. Au niveau du rétroéclairage, c'est ultra sympa. On a la possibilité, via le logiciel Swarm, que je vous présenterai un peu plus tard dans la vidéo, de justement configurer différents profils, d'avoir différentes macros. Vis-à-vis de ce clavier-là, c'est un clavier donc avec des switches mécaniques qui sont développés en partenariat avec TTC, mais qui sont propriétaires de chez Roccat. Il s'apparente avec des switches Brown, donc on pourrait les comparer avec des switches Cherry MX Brown. Cependant, la course d'activation a été réduite comparée à des Cherry MX Brown classiques. On passe du 2 mm à du 1,8 mm de course d'activation, ce qui fait qu'on a une réactivité un peu plus supérieure. Cependant, la force d'activation, qui est de base de 50 grammes, n'est pas communiquée par Roccat. Ce qui nous permet pas justement de faire un comparatif réel entre les Titans et des Brand, car justement il manque des informations que Roccat ne souhaite pas communiquer, libre à eux, ce qui est normal, pour justement éviter d'être recopié. Au niveau de ce clavier-là, il est décliné en 3 versions différentes. Donc on a le Vulcain 80, le Vulcain 100 et le Vulcain 120. Quelle est la différence entre ces 3 claviers? C'est-à-dire que vous allez avoir différentes options. C'est-à-dire que sur le 80, on n'a pas la molette justement qui vous permet de régler le volume sonore. On ne va pas avoir un rétroéclairage justement RGB, on va avoir qu'un rétroéclairage uniforme qui ne pourra pas être réglé totalement avec le logiciel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'aura pas un rétroéclairage RGB, on pourra régler qu'une seule couleur, mais on n'aura pas tous les effets que l'on va avoir du coup sur le 120 ou sur le 100. Et la différence entre le 100 et le 120, car tous les deux possèdent justement la molette de réglage de volume de son, c'est le repose-poignet. Le repose-poignet n'équipe pas le 100. Par contre, il équipe le 120. En termes de prix, le 80, on va le retrouver dans les alentours des 80 à 100 euros. Le 100 entre 100 et 120 euros. Et le 120, on va le retrouver aux alentours des 150 euros. Au niveau de ce clavier-là, c'est un clavier qui est assez robuste. La plaque en métal, justement, qui est positionnée dessus, permet d'avoir une structure de clavier qui soit rigide et qui soit aussi assez lourde pour justement qu'elle ne bouge pas sur la partie en fait de votre bureau. À l'arrière, on va retrouver 2 patins qui permettront de surélever le clavier. Moi, personnellement, je les utilise tout le temps parce que le clavier est très fin. Donc du coup, on a vraiment, quand on pose et qu'on n'a pas les patins, on a vraiment quelque chose de plat dessus. Et c'est vrai que je trouve ça un peu plus agréable quand on a le repose-poignet d'avoir les mains un tout petit peu surélevées et les poignets un peu cassés. Ça après c'est que mon avis très personnel. Au niveau des matériaux de fabrication, mis à part la plaque en aluminium que l'on a tout autour, on est sur du plastique à 100%. Il y a uniquement la plaque d'aluminium qui est au-dessus sur lequel reposent les switches que vous avez en aluminium, mais sinon tout le reste, ça reste du plastique à 100%. Le repose-poignet est un repose-poignet qui est en plastique. Il est certes aimanté sur une partie, mais très sincèrement, ça reste du plastique. On aurait peut-être préféré avoir un repose-poignet qui soit molletonné comme la concurrence peut le faire, comme Razer en fait avec différentes de leurs claviers. Au niveau de la partie justement programmation, là dans ce cas-là on va se retrouver directement sur mon ordinateur, comme ça je vous fais un topo direct sur le logiciel Swarm et les différentes possibilités qu'offre le clavier et ce logiciel là.
Et voilà, du coup on se retrouve sur le logiciel donc Roccat Swarm, qui est le logiciel propriétaire de Roccat qui vous permettra de configurer votre clavier, que ce soit d'un point de vue éclairage, d'un point de vue macro ou autre. Comparé à d'autres logiciels comme IQ, je trouve que Swarm est visuellement parlant et ergonomiquement parlant très mal fait. On a plein de sous-menus en haut, en bas, voilà, c'est un peu difficile quand on est au début de pouvoir s'y retrouver facilement. Donc moi ce que je vous propose c'est de faire un tour très rapide, justement, donc pas de vous montrer, ce sera pas un tutoriel, mais vraiment un tour rapide de logiciel pour vous montrer les 3 effets d'éclairage et les 3 possibilités de macro. Donc là on est sur un premier, je vais dire en fait première page, donc c'est la page en fait d'accueil du logiciel où on aura un petit peu des presets où ça vous permettra de pouvoir donner des sons dès que vous allez appuyer sur les touches. Moi personnellement je ne le fais pas parce qu'au bout de 5 minutes en fait ça me gonfle d'avoir en fait un son par exemple de rayon laser ou un son en fait de blaster de Star Wars ou autre qui apparaît. C'est sympa 2 minutes mais au bout d'un moment on a vite fait barre et vite fait le tour. En bas, dans la zone du bas, vous avez les 4 profils définis. Ces 4 profils-là, ils s'activent directement avec fonction et F1, F2, F3 ou F4. Ça vous permettra justement de sélectionner justement tous les profils et de pouvoir après, quand vous êtes en jeu ou quand vous êtes en utilisation, de pouvoir arriver sur un profil défini ou sur l'autre. Là, vous pouvez voir que sur le profil 4, ça a changé totalement en fait vis-à-vis de l'éclairage parce que j'ai déjà fait quelques petites modifications moi de mon côté. Et que par exemple, si je reviens sur le profil 1, voilà, on est sur l'éclairage de base. Où là c'est un éclairage qui n'a pas été touché, c'est un profil qui n'a pas été en fait à l'heure actuelle modifié, donc on est vraiment sur quelque chose qui est de base. Au niveau de la partie justement profil, on va avoir un système et un menu d'attribution des touches qui va être un menu d'attribution des touches générales. Donc là, faites attention, ce que vous allez faire comme preset et comme macro justement peut impacter votre utilisation générale. Donc moi je vous conseille pas d'utiliser ce menu là. Ça va être vraiment en fait plutôt pour des personnes qui vont avoir une utilisation plus professionnelle de ce clavier là, où là allez-y, allez explorer justement en fait cette partie là, mais pour l'instant je vous conseille pas d'aller dans ce menu là. Pour la partie des macros, je vous conseille plutôt d'aller directement dans la gestion des profils, de pouvoir créer justement votre profil. Donc là on va faire le profil 1 call off ensemble directement, d'aller après dans gestionnaire de macros. Et là, on est sur le profil 1 et on va pouvoir après sélectionner directement, par exemple, un Modern Warfare. Donc, on va prendre le Modern Warfare numéro 2. Donc là, je le sélectionne. Hop. Et là, par exemple, pour pouvoir reload, donc pour pouvoir recharger, moi actuellement, et dans le jeu en lui-même, c'est la touche R. Donc, on fait, par exemple, si on veut changer et que je veux mettre la touche V, je fais démarrer l'enregistrement, je mets V, arrêter l'enregistrement, et ma touche pour recharger, ça sera V. Voilà. Donc, ça reste vraiment très simple. Très rapide en fait en termes d'utilisation. La seule différence c'est qu'il faut faire ça pour toutes les touches et pouvoir créer votre propre preset justement de configuration. Après vous pouvez le faire aussi dans le jeu. La seule différence c'est que là le logiciel lui va reconnaître comme quoi vous avez lancé Modern Warfare 2 par exemple et va vous dire et bah voilà maintenant tu es sur Modern Warfare 2, du coup j'utilise ton preset justement que toi tu as sélectionné dans le profil 1 et vous n'allez pas avoir à changer justement dans le jeu les réglages. Et c'est tout. C'est-à-dire que c'est vraiment le logiciel de Roccat qui s'en charge. Les réglages dans le jeu, eux, vous n'avez pas besoin de les toucher. Vous l'aurez déjà fait en amont dans le logiciel et lui va reconnaître directement au lancement. C'est ce qui est plutôt pratique au final. Après, voilà, ça reste un petit plus. Vous pouvez très bien aussi le faire à chaque fois dans chacun des jeux ou autre. Parce que si vous avez besoin de changer de clavier ou si un jour vous changez de clavier, de pouvoir garder vos réglages. C'est peut-être là en fait le seul problème, c'est que justement on ne peut pas l'exporter sur un autre logiciel, comme l'exporter sur IQ ou comme l'exporter du coup en fait sur Asus ou autre, parce que techniquement ça reste propriétaire à Roccat et ce sont des macros pour Roccat. Au niveau de la partie éclairage, maintenant ce qui vous intéresse, parce que ce RGB est vraiment magnifique, comme vous pouvez le voir là à la caméra, on est en luminosité maximum, d'accord? Donc faites attention s'il y a des personnes qui sont en fait soumises à des crises d'épilepsie. Faites attention à peut-être baisser la luminosité et moi je la baisserai en fait un petit peu justement en fait dans la vidéo, mais de pas trop fixer justement le clavier parce que les LED sont quand même assez puissantes et elles peuvent possiblement en fait déclencher des crises d'épilepsie derrière. Au niveau de la partie rétroéclairage, on est de base sur le mode AIMO, donc un éclairage harmonieux, mais vous avez un éclairage par exemple en vague. La seule difficulté aussi que là, vous allez voir justement, c'est qu'il y a un temps et un délai entre le chargement du logiciel et l'application sur le clavier. C'est pas du immédiat, il y a un petit temps d'application. C'est pour ça que moi je le mets en auto-application directement en bas, parce que vous avez aussi la possibilité de mettre en application manuelle à chaque fois, mais dès que vous faites un preset, il faut le faire parce que sinon ça ne sauvegarde pas. Donc là, moi je mets en auto-application.
Mais au moins, on revient sur la partie éclairage. Là, on est sur une partie donc de vague. Vous avez un petit effet serpent qui ressemble en fait vivement à Snake et qui est vraiment très bien fait, qui ressort bien sur le clavier. Donc moi j'aime bien. Pour un mode veille par exemple, ça peut être sympa d'avoir le clavier en fait qui se met en mode Snake pour un mode veille. Voilà. Après, vous avez un éclairage et un mode personnalisé à 300%. Où là, vous personnalisez vraiment les touches que vous voulez. Typiquement, vous voulez que la touche K, L et O, en fait K, L et M, par exemple, ou K, L et O, ou n'importe lesquels en fait dessus, soit rétroéclairé en fait en vert directement. Ça charge, ça se met, et là vous les avez directement en vert, et comme vous pouvez le voir en fait, elles se sont mises en vert. Moi j'avais sélectionné toute cette partie là justement en fait en bleu et en fondu. J'avais sélectionné toute la partie, le port central, justement pour pouvoir l'avoir en rouge. Après vous avez déjà des présélections, donc là on voit que tout le clavier est intégralement sélectionné. Si je le prends et que je le veux du coup en fait simplement en fait en violet rose dessus, et voilà, ça ressort en violet rose directement et on a toute une configuration qui est remise à 0. Après vous avez la partie centrale, la partie justement en fait des touches directionnelles WASD, on a les touches directionnelles en fait en bas à droite aussi. On va avoir toutes les touches de fonction dessus. Après, pensez bien, là où comme vous voyez, elles sont toutes sélectionnées en même temps. Donc là, je vais bouger les couleurs de ces touches-là, toutes en même temps. Donc là, je les mets en rouge. Hop, ça charge. Et là, vous pouvez voir à quoi ça a changé en rouge. Si vous voulez sélectionner uniquement WASD, vous sélectionnez uniquement WASD. Après, quand vous appuyez sur en dessous, il faut bien penser à décocher WASD et prendre le profil du dessous et à recliquer pour reprendre à chaque fois et pouvoir resélectionner. Ça, c'est juste une petite habitude, mais ça peut être vite chiant en fait quand vous faites des réglages, que vous avez trouvé votre bon réglage et que d'un coup vous modifiez vos paramètres juste après. Voilà, j'espère que ce petit tour du coup vous a plu. Si dans le cas où vous souhaitez avoir un tutoriel vraiment beaucoup plus complet sur comment configurer ces macros et aller plus loin avec ce clavier, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire. En bref, pour ce clavier, pour le prix aux alentours des 150 €, je trouve qu'il a pas mal de défauts du coup, notamment pour la partie logicielle que la concurrence elle a déjà comblé, donc que ce soit SteelSeries, que ce soit Razer ou que ce soit Corsair avec leurs différents logiciels. D'un point de vue design, 150 €, il les vaut sans aucun problème. Au niveau de la partie qualité de matériaux choisis, voilà, moi j'aurais préféré quand même avoir un repose-poignet qui soit un peu plus grand, soit un peu plus bombé, qui soit pas uniquement que du plastique comme ça. Je trouve pas que ça justifie justement en fait la différence entre le 100 et le 120, que l'on ait une différence entre 20 et 30 € justement en fait d'écart pour uniquement du coup en fait un repose-poignet. Je trouve que ça fait cher pour un morceau de plastique au final. Après voilà, est-ce que je le conseille? Très sincèrement, si vous voulez avoir un clavier qui soit beau, qui ait vraiment bonne gueule du coup en fait dans votre setup et que vous souhaitez justement avoir un rétroéclairage qui puisse être de qualité, n'hésitez pas à aller sur ce clavier là. D'un point de vue réactivité, d'un point de vue performance, il n'y a rien à dire, ça reste un très bon clavier dans le haut de gamme à l'heure actuelle. Donc pour moi, oui, il les vaut quand même les 150 €, même si il a quand même ses petits inconvénients qu'on peut lui reprocher. Mais bon, aucun clavier à l'heure actuelle n'est parfait. Sur ce, ce sera à vous de faire votre choix. Moi, je vous conseille quand même d'aller en magasin et de pouvoir le tester réellement en vrai pour voir si vous, la sensation de frappe justement en fait vous convient et justement si les keycaps aussi vous convient en fonction de votre façon de fonctionner. Enfin bref, sur ce je vous dis à plus tard. Si cette vidéo t'a plu, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche de toutes les notifications pour être au courant de toutes les prochaines vidéos que je sors sur la chaîne. Actuellement on est à 2 vidéos par semaine, donc une le lundi soir à 5h30 et une autre le vendredi soir à 5h30. Ce sera vraiment mon échéancier, j'allais dire, ou plutôt mon cadencier de production de vidéos. Sur ce, je vous dis à plus tard. Salut!